L'eau, une ressource précieuse sous pression. L'eau est vitale pour l'être humain et la nature. Sur Terre, 97,5% de l'eau est salée, dans les mers et les océans, et 2,5% est douce, répartie entre les glaces, les cours d'eau et les nappes phréatiques dans le sous-sol. La disponibilité en eau dépend de la situation géographique et climatique d'un pays, mais aussi de son nombre d'habitants. Ainsi, un pays disposant de nombreux cours d'eau et de pluies abondantes pourrait être en situation de manquer d'eau si les besoins de sa population sont supérieurs à la quantité d'eau à disposition. On parle de stress hydrique ou de pénurie d'eau. D'autres pays, souvent montagneux comme la Suisse, ont assez d'eau grâce aux glaciers qui stockent l'eau. Ce phénomène fait partie du cycle de l'eau. L'eau s'évapore des mers, du sol ou des arbres, évapotranspiration, puis se condense pour former des nuages. Ces nuages sont à l'origine de précipitations. L'eau tombe sous forme de pluie ou de neige. À haute altitude, la neige se transforme en glace et se tasse pour former des glaciers qui se réchauffent en descendant et alimentent des cours d'eau. L'eau ruisselle ainsi jusqu'à la mer ou s'infiltre dans les sols pour former des nappes phréatiques ou des aquifères qui s'étendent parfois sous plusieurs pays. Ces sources d'eau douce sont très importantes pour les populations, mais elles sont parfois polluées par l'industrie, les produits chimiques utilisés dans l'agriculture, pesticides, engrais par exemple, ou encore les déchets. Pour les rendre potables, des stations de traitement de l'eau sont construites dans les pays développés. Les habitants accèdent directement à l'eau à la maison grâce à des canalisations régulièrement remplacées qui sont installées sous les routes. Les eaux usées passent quant à elles des égouts à une station d'épuration avant d'être rejetées dans un cours d'eau. Dans les pays en développement, l'accès à l'eau est très compliqué. Il faut parfois marcher plusieurs dizaines de minutes pour accéder à un point d'eau qui n'est pas forcément potable, ce qui peut entraîner des maladies. Certains habitants installent des citernes pour récupérer l'eau de pluie. Les eaux sont aussi parfois surexploitées par les populations et l'agriculture et se raréfient, voire disparaissent. Pour pallier le manque d'eau dans certains pays, des usines de dessalement d'eau de mer sont construites. À l'échelle mondiale, 70% de l'eau est utilisée pour l'agriculture, 22% dans l'industrie et 8% à la maison. En Suisse, les proportions sont différentes. L'eau est principalement consommée à la maison, 60%, puis par l'industrie, 32%, et enfin l'agriculture, 8%. En moyenne, nous consommons 160 litres d'eau par jour, principalement aux toilettes, 41 litres, en nous douchant, 36 litres, ou en faisant la cuisine, 22 litres. L'eau est précieuse et il est facile de l'économiser en fermant le mitigeur lorsque l'on se brosse les dents ou que l'on se savonne, ou en installant des réducteurs de débit d'eau sur les robinets. Les agriculteurs peuvent aussi recourir au goutte à goutte pour arroser leurs cultures et l'industrie recycler l'eau. L'eau constitue une ressource pour la production d'électricité, l'industrie touristique, halieutique, la pêche, minière et pétrolière, ce qui peut entraîner des conflits entre acteurs, entre pouvoirs publics ou entreprises et défenseurs de l'environnement, entre touristes et habitants, ou entre États, dans la mesure où les territoires maritimes nationaux, pourtant bien délimités par le droit de la mer, avec les zones économiques exclusives, ZEE, sont parfois bafoués. À l'échelle continentale, les tensions surviennent lorsqu'un État en amont d'un fleuve décide de prélever davantage d'eau ou de construire un barrage au détriment des États en aval, ce qui implique de coopérer pour gérer l'eau. Avec le réchauffement climatique, de nouveaux défis apparaissent avec des canicules qui entraînent la fonte des glaciers, l'assèchement de cours d'eau et du stress hydrique, ou des orages très violents aux dégâts et inondations catastrophiques. L'eau est une ressource précieuse, ne la gaspillons pas.